Chères Tourelloises, chers Tourellois, cette année encore, nous n'aurons pas le plaisir de nous retrouver pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Aussi, ai-je décidé de m'adresser directement à vous. Depuis maintenant près de 2 ans, nous vivons au rythme du Covid-19. Et je sais combien cette époque est difficile pour chacune et chacun d'entre vous. Pour faire face à cette situation inédite, nombre de Tourelloises et de Tourellois se sont mobilisés pour nous aider à passer ce cap. Je voudrais très sincèrement remercier les professeurs des écoles, le personnel municipal, les bénévoles des associations qui eux aussi se sont investis pour passer cette époque difficile. L'équipe municipale s'est aussi de son côté mobilisée, de manière à ce que les choses soient les plus simples possibles. Je pense notamment aux différents protocoles sanitaires qu'il a fallu appliquer, que ce soit dans les écoles, que ce soit avec les associations, que ce soit à la bibliothèque. Nous avons été là en permanence pour faciliter les choses. Avec conviction, nous avons continué à travailler pour le devenir de notre village, mais aussi pour le quotidien. La page Facebook et la Tour en bref vous font état régulièrement des projets et des réalisations. L'installation d'une borne numérique dans l'accueil de la mairie. L'ouverture d'une page Facebook. Le développement d'un nouveau site internet qui sera opérationnel au printemps marque le tournant du numérique pour la commune. Ils permettront d'offrir des services plus adaptés, plus proches de vous. Pour autant, nous continuerons à développer les services de proximité, que ce soit au travers du conciliateur, de la mission locale ou de l'écrivain public. Nous voulons aussi développer la culture au village, lui donner de nouveaux moyens. Aranville, artistes en résidence, saison culturelle seront autant de nouveaux développements pour notre village. Parmi les actions phares de la préservation de l'environnement, je ne citerai que quelques exemples. La réutilisation de cuves de récupération d'eau à l'école, ou l'installation de nouvelles cuves au parc de l'Hippodrome, l'acquisition de véhicules électriques, l'enfouissement de plus d'1 kilomètre de réseau aérien, sont autant d'exemples qui marquent notre volonté de préserver notre environnement. Mais pour pouvoir vous proposer de nouveaux services, améliorer les services existants, nous travaillons dorénavant en lien étroit avec nos communes voisines. Ainsi, le développement du projet Nature, la création de la nouvelle mutuelle intercommunale, les projets que nous avons pour l'entretien des bâtiments communaux nous permettent d'aller plus loin et plus vite. Je peux vous garantir que dans les années qui viennent, les réalisations seront encore nombreuses. Les travaux du pôle petite enfance devront pouvoir débuter cette année, si le contexte le permet. Nous allons enfin pouvoir inaugurer l'EHPAD, qui ouvrira ses portes le 2 février. Par ailleurs, la résidence senior prendra corps cette année. Sans conviction et sans persévérance, nous n'aurions jamais pu aboutir à ces projets. Je voudrais remercier tous les collègues qui ont travaillé avec moi pour que nous réussissions à faire vivre cet avenir pour notre village. 2022 verra le lancement d'une étude urbanistique à laquelle vous serez associés. Son objectif est de redéfinir et de réfléchir au centre de notre village, aux voies de circulation, aux équipements publics. Quel avenir donnons-nous à notre village ? Cette étude sera une aide précieuse pour les équipes municipales futures et pour la métropole de Lyon. Elle leur permettra d'asseoir leurs décisions en matière foncière notamment. Ainsi, nous venons d'acquérir 3000 m² en plein centre du village. Nous maîtrisons ainsi le devenir de notre village. Sans conviction et sans maîtrise foncière, de toute façon, nous ne pourrons pas préparer l'avenir de notre village. Mais ces réalisations et ces projets, dont la liste est finalement bien plus fournie que celle que je viens de vous indiquer, n'auront d'intérêt que si nous pouvons les partager ensemble, si nous pouvons retrouver une vie plus normale. La fête de l'Hippodrome le 25 juin sera, je l'espère, l'occasion de partager ces moments de bonheur, de partager la fête, de partager le plaisir d'être ensemble. Je vous souhaite en mon nom et au nom de toute l'équipe municipale une très bonne année. Une année que j'espère nous vivrons ensemble avec plus de sérénité, où la santé effectivement sera bien présente, où les joies, les petites joies de tous les jours nous accompagneront. À chacune et à chacun d'entre vous,
mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.